Aujourd'hui, nous discuterons du lien entre la performance d'une équipe de développement TI et le style de gestion de projet. La question que tout le monde se pose depuis toujours en TI, c'est existe-t-il une méthode objective pour évaluer la performance d'une équipe de développement TI? En fait, oui et non, on l'a dit, la performance d'une équipe est fortement liée au style de gestion et aux priorités que celui-ci dicte. Et en fait, ça revient à se demander, êtes-vous plus plan ou valeur? Est-ce que vous gérez avec un style waterfall ou vous gérez selon une méthodologie agile? Alors, en développement traditionnel, le coût et le temps sont variables alors que la portée du projet est fixe, tandis qu'en développement agile, c'est plutôt l'inverse. La portée est variable, mais le coût et le temps du projet, eux, seront fixes. Prenons des projets de grande envergure, par exemple une application back-office ou un système d'entreprise. On suggère fortement dans ces cas-là une gestion par plan suivant la méthodologie Waterfall. La raison en est fort simple. Il y a tellement d'intervenants, de départements, de ressources d'impliqués et de contraintes imposées qu'il doit y avoir une pièce maîtresse qui lie tout ça et c'est le plan. Si le plan devient non seulement utile, il est nécessaire. Ainsi, dans la gestion par plan, même s'ils sont variables, nous voudrons quand même évaluer la performance de l'équipe de développement sur la base de l'atteinte des objectifs de coût et de temps. L'évaluation du projet, quant à elle, se fera sur la portée du projet, ses bénéfices, une fois le projet livré. De l'autre côté, un projet de moindre envergure, par exemple l'amélioration d'un processus, appelle spontanément une gestion par valeur selon la méthodologie agile. Considérant que le budget et le temps sont fixes, alors on voudra catégoriser les fonctionnalités qu'on veut développer en critiques, importantes, utiles, souhaitées, optionnelles, et on livrera en termes de priorité. Ainsi, dans le style de gestion par valeur, puisque le temps et le coût sont fixes, nous évaluerons la performance de l'équipe de développement, TI, selon le nombre de fonctionnalités livrées dans le temps défini. Quant au projet lui-même, il sera évalué sur l'apport des bénéfices que les dites fonctionnalités livrées ont donnés. Avant de conclure, un bref survol des outils de gestion. Alors, si vous êtes dans le style de gestion par plan, Microsoft Project vous aidera à gérer les tâches restantes. Si vous êtes en style de gestion par valeur, Visual Studio Team Services vous permettra de gérer les heures restantes. En conclusion, comment évaluer la performance de votre équipe de développement ou encore pourquoi choisir entre un style de gestion ou l'autre? Devez-vous absolument choisir entre le temps, le coût requis pour livrer un projet dans sa totalité et les bénéfices apportés par les fonctionnalités livrées? Pas nécessairement. Peut-être vaudrait-il mieux tout simplement pouvoir agir localement sans jamais perdre de vue le plan. Pour en savoir plus sur le sujet, veuillez consulter le blog d'Analytique. Merci de votre attention. Denis-Paul Van Chesten.